5 systèmes financiers décentralisés ont bénéficié de 300 millions de francs CFA pour l'autonomisation de la femme. Pour la porte-parole, ces fonds vont permettre aux femmes les plus démunies d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont améliorer à coup sûr leurs conditions de vie et celles de leur famille. Nous rêvons avec ce fonds à l'autonomisation de nombreuses familles, afin de leur permettre d'être à l'abri de la précarité. Merci pour la confiance placée en nous et nous venons ici vous donner l'assurance que nous ferons bon usage de ce fonds que vous mettez à la disposition de nos structures. La première responsable du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à la tête du comité de supervision du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement, a expliqué que ce projet matérialise la volonté du gouvernement comme une réponse concrète aux femmes qui n'ont pas accès au financement de crédit. Je voudrais saisir cette opportunité pour insister sur la place primordiale accordée aux femmes rurales dans l'octroi des prêts, afin de toucher les femmes dans les hameaux les plus reculés de notre pays, car c'est là la spécificité du Fonds de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement. Le projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement octroie des prêts aux femmes avec l'aide des systèmes financiers décentralisés. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de l'Économie et des Finances ont initié une approche novatrice en 2007 pour répondre aux besoins des femmes. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale expérimentent depuis 2017 un projet dénommé PIDUCAS, Programme d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Objectif, permettre une meilleure performance économique des villes ciblées, dont Bouaké, à travers des sous-projets. La composante 2 du PIDUCAS dans la ville de Bouaké avait à son menu un concours de plan d'affaires, à l'issue duquel une sélection de 20 lauréats retenus. Nous sommes là pour primer 20 lauréats qui vont recevoir entre 3 millions et 7 500 000 pour mettre en œuvre et pour développer leur projet d'entreprise. La technique déshydraté est très important au niveau de la ville de Bouaké. Mon projet s'intitule dans ce cadre-là afin de pouvoir rehausser les conditions de vie de ces femmes qui pratiquent cette activité. Le PIDUCAS, il faut le savoir, est une agence gouvernementale faisant partie de la cellule de la coordination du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Dans le cadre de ce projet, le PIDUCAS bénéficie d'un financement conjoint, Banque mondiale, État de Côte d'Ivoire, à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Akété, village siège de la tribu Lomo dans le royaume Baoulé. La tribu installe son 3e chef. Le 9 chef de la tribu comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel. La tribu est restée sans chef depuis plus de 10 ans suite au décès de son 2e chef, Nana Kwasi Noma. Cette tribu a pour mission la protection du royaume. La fonction essentielle de la tribu Lomo, c'est de protéger le roi et le royaume qui règne sur tout le peuple baoulé. Nana Kwadjodan accède au trône de ses ancêtres après un consensus des populations des 9 villages de la tribu. Le nouveau chef est installé par une délégation de la cour royale de Sakassou. La cohésion entre les filles et fils et le développement de la tribu, les 2 principales missions assignées à Nana Kwadjodan 2. Il faudrait qu'ils réunissent tous les 9 villages. Parce qu'il n'y a pas, quand vous vivez ensemble, il y a toujours des petits conflits. Mais s'il a pu gérer ces petits conflits, je pense que c'est le meilleur chef. Le chef n'a pas de parti. Le chef ne fait pas de politique. Le chef est le papa de tout le monde. Alors c'est le rassemblement, il doit rassembler tout son peuple. Le 3e chef de la tribu Lomo mesure l'immensité de sa mission. Je vais m'atteler, bien sûr avec le concours des sages, hommes comme femmes, pour essayer de conduire au mieux la destinée de notre peuple. Et je lance un appel à la mobilisation, de sorte à ce que nous puissions nous comprendre, nous mettre ensemble et aller résolument au travail. Car il n'y a que le travail qui puisse apporter le développement et l'épanouissement. Invité à cette cérémonie d'intronisation, Henriette Lagou, Kofi Kwaku Delphin de son vrai nom, le 3e chef de la tribu Lomo, est agroéconomiste. Nana Kwadjodan est marié et père de 4 enfants.